Dimanche 13 novembre 2022, bonjour à tous et bienvenue au nouveau numéro de votre émission sportive préférée. Aujourd'hui, on va parler du football togolais, du football africain et du football européen. Et je suis avec mon consultant, mon nouveau consultant, mon nouveau meilleur consultant, pour ne pas faire de jaloux, monsieur Youssef Fouta. Bonjour. Bonjour Monsieur Hospice, j'espère que vous êtes en forme pour Je vais bien. Je vais bien. Et vous? Ça va beaucoup mieux. Je vous vois très floppé en maillot national. Non, ça n'a rien à voir. Je ne suis plus supporter du Togo. Ça n'a rien à voir. C'est un message alors. Ça n'a rien à voir. Il est où, monsieur Madou Anini? Non, Monsieur Madou Anini est un peu tourné. Je suis sûr que c'est une mission. Il est en mission. Et il va revenir très bientôt. Très bien. Pas dans cette émission en tout cas, pas dans cette émission actuellement en tout cas, mais il nous reviendra très bientôt. D'ici la semaine prochaine, il sera là. Alors, toutes nos pensées à monsieur Madou Anini. Et j'espère qu'il sera de retour en pleine forme. Ah oui. Alors nous ici on est en forme et on va revenir tout à l'heure après le milieu. Retour sur ce plateau pour aborder la première rubrique et ce n'est autre que la rubrique de monsieur Youssef qui parle du football togolais. Ah oui, bien sûr. Monsieur Youssef, qu'est-ce que vous avez pour nous aujourd'hui? Le football africain en général, mais particulièrement le football togolais. Sans plus tarder aujourd'hui, on va parler dans cette petite rubrique du football. De la première journée de la du championnat national togolais, la D1 togolaise. Bien sûr, effectivement. D1 Oui, ce week-end, en déplacement à Kara, Ange de Notier écrase Sarah Football Club de Bafilo, 3 buts à 1, avec une performance XXL de Hamidou Abdul Malik, auteur de 2 buts et une passe décisive. On ne va pas s'attarder. Tambo Football Club de Dacha prend sa revanche, arrache 3 points des mains de Bonfo Arimion. Bonfo Arimiaou, oui, je connais ce garçon, il est là. L'entraîneur d'espoir de Tchédié. Oui. Oui, bien sûr. Notamment, on va continuer en parlant de Entente 2 qui s'incline devant AS OTR, 0 but partout. L'ACK se déplaçait dans la ville aux 1000 mosquées de Sokodé pour venir s'accrocher. C'est Massi? Non. Les académiciens de Koulundé. D'accord. Unisport de Sokodé. Unisport, ok. Oui. Résultat, 1 but partout. On va pas parler de ASCO dans le championnat. Je sais qu'on va en parler après, mais également dans le championnat, ils ont joué le championnat, n'est-ce pas? Bien sûr, on est plus de rebelle de notre représentant sur le plan continental, mais ASCO, le match d'ASCO a été reporté vu qu'il préparait un match du Coupe CAF. Ça a été reporté, le match ASCO, AS Bina a été reporté. Ok, et la belle transition, la belle performance des Condona. Bien sûr, on va passer de rebelle de nos représentants, de notre représentant ASCO de Kara. Félicitations au passage des hommes du technicien local Abalo Dossé qui cette fois-ci, après 3 ans de tâtonnement, obtient leur billet pour la phase de poule de CAF, de la Coupe de la Confédération. Et entre-temps, ils étaient en course pour jouer la Ligue africaine des champions. Mais finalement, ils sont reversés en Coupe de la CAF et c'est pas mal. Et la dernière équipe qui a représenté le Togo dans ces compétitions n'est autre que l'AS Togoport en 2018. Ah oui, bien sûr. Ils se sont arrêtés au premier tour. Ils avaient du lourd quand même. Ils avaient une équipe de Guinée, de la Guinée-Conakry, je m'en souviens bien, et 2 équipes du Maroc. Je ne sais pas si ce soit du Maroc, soit de... Voilà, je crois bien, oui. Ça doit être ça, oui. Et on va souhaiter bonne chance aux ASCO du Togo. ASCO du Kara, mais c'est ASCO du Togo parce que c'est tout le public togolais qui est derrière ces Condona. Oui, bien sûr. C'est la fin ou vous avez Non, c'est pas encore la fin. On va juste faire une transition en parlant du CR7 togolais. J'espère que vous le connaissez. Un certain Tchaké Marouf qui évolue au niveau de... Plutôt le Djinino togolais. Pourquoi CR7? Non, on ne met pas du fanatisme là-dessus, là. Ok. Moi, j'ai rien contre Cristiano Ronaldo. Ah, bien sûr. À l'occasion de la 4e journée de l'INAFoot, Tchaké Marouf ouvre son compteur en marquant un but. Sur coup franc encore? Non, pas sur coup franc, mais sur une belle combinaison de l'animation offensive. On ne va pas s'attarder là-dessus, on va juste parler de Maxime Eric Choupo-Moting, l'international camerounais, qui sort du statut du joker de l'X pour s'imposer, obligé, Rigobert Song, l'homme à la théorie du danger, la titularisation lors du prochain mondial.
D'accord, mais j'ai eu écho de cette polémique. Soit tu dois choisir qui finalement. Dans l'attaque, on a bien sûr Aboubakar qui a porté son pays lors du dernier Coupe d'Afrique des Nations. Et on voit aussi maintenant Maxime Eric Choupo-Moting s'imposer dans l'un des plus grands clubs de l'Europe, qui est le Bayern de Munich. Ça fait 5 apparitions, 5 buts successivement. Très bien. On va revenir sur Vincent Aboubakar. Là, je pense qu'on va arrêter de tendre le micro à Vincent Aboubakar pour les interviews, parce que vraiment, ce gars, il dit du n'importe quoi. Ce sera tout? Ah oui, bien sûr, ça c'est extra sportif. Oui, ce sera tout? Oui, si je reviens sur le terrain maintenant, la question que l'on se pose, maintenant, je ne sais pas, Rigobert Song, il va utiliser qui comme titulaire indiscutable? On a vu un certain Aboubakar qui a porté le Cameroun. Et maintenant, de toutes les façons, c'est normal pour un bien. Plus l'équipe elle est performante, plus il y a de l'effectif qui est de qualité, plus l'équipe a de chances de passer. Ouais, bien sûr. Il y a également Tochakar, Toko et Kambi, il y a également Bassogog. Bassogog, c'est sur le côté. Mais la question que se pose actuellement, c'est le titulaire en pivot d'attaquant. S'il me faut choisir, je choisirai largement Choupo-Moting. C'est quand même le Bayern Munich, c'est quand même un attaquant qui a marqué contre le Barça, bien sûr. Vincent Aboubakar, la grande équipe pour laquelle il a joué, c'était Porto. Bien sûr. Et finalement, voilà, donc le choix est clair. Le football ne va pas s'attarder sur l'histoire, mais plutôt sur la réalité quotidienne. Actuellement, Choupo-Moting est largement favori. Pas de critique, l'homme a la théorie du danger. Rigobert Song, il sait qu'il est en danger, donc il n'est plus en danger. Exactement, oui. Merci sur ce passage de Choupo-Moting. On va mettre un peu fin à notre petite rubrique. Très bien. Et voilà, on va retrouver la régie. On vous revient tout de suite pour parler de la Ligue des Champions. Après avoir parlé du football togolais, du football africain, on va parler du football européen. On va revenir sur le football africain quand même, mais voilà, on va faire la transition pour parler du football européen. Et on va parler du tirage au sort du deuxième tour de la Ligue européenne des champions. Et le tirage a été effectué. Les équipes qui vont s'affronter se connaissent déjà. Et voilà, déjà, globalement, quel est votre ressenti par rapport à ce tirage au sort? Globalement, pour être pragmatique et honnête, je suis amoureux du jargon footballistique, parce que moi je vois sur ce tirage-là, il y a trop de chocs. Quand je parle de choc, j'entends par choc dire de grandes équipes s'affronteront dès le premier tour. Ce qui fera qu'on va vite perdre de grandes équipes à l'image de Bayern de Munich, PSG. Que voulez-vous? Très bien. Là, on va débriefer directement les équipes qui vont s'affronter. Alors, très bien. Là, on a la liste des équipes qui sont déjà qualifiées, à savoir le Bayern Munich, Liverpool, Manchester City, le PSG, Real Madrid, Leipzig, Chelsea, Dortmund, Porto, Inter, Napoli, Francfort, Tottenham, le club Bruges, Benfica et l'AC Milan. Et voilà, les confrontations sont telles. Le RB Salzbourg, RB Leipzig, pardon, c'est quand même RB Leipzig qui affronte le grand Manchester City de Guardiola. Ouais, le grand Manchester City de Guardiola, Gallant, de Kevin De Bruyne. Il faut le souligner. Maintenant, je vois cette équipe citizen très très favori sur papier. Après tout, le football n'est pas une science exacte. Exactement. Il y a également un certain Christopher Nkunku dont il faut se méfier. Bien sûr, l'autre fois, il nous a encore régalé avec son jubilé, coup franc qu'il a mis lors de la dernière journée. Donc, bien sûr, certes, cette équipe de Pep Guardiola, elle est favorite. Mais il faut faire attention. Exactement. Un match qui est assez ouvert également, c'est la rencontre entre le Milan AC d'Olivier Giroud et Tottenham de Harry Kane. Moi, je dirais que c'est un grand match. Mais ce qu'il faut retenir, la réalité du mois de novembre n'est pas la réalité du mois de février. Justement. Et on voit des équipes tâtonner en novembre, mais en février, franchement, c'est une autre équipe carrément. Bien sûr. Comme le Real Madrid. Entre parenthèses, mais cette équipe de Milan AC, elle a les atouts favorables avec une mentalité d'acier. J'espère qu'elle peut aller faire très très mal. Avec des individualités comme Rafael Leao, Olivier Giroud.
Théo Hernandez, qui je ne sais pas s'il est latéral ou ailier finalement. Alors, une autre rencontre qui est également ouverte, c'est Napoli et l'Eintracht Francfort. Ouais, bien sûr. Malgré le fait que ça soit un peu déséquilibré. Et sur ce plateau, vous ne cessez de dire que l'équipe de Napoli, elle est bien partie pour remporter. Elle est trop bien partie. Cette équipe-là, quand je vois les jeunes garçons jouer, non, la force du caractère, c'est ce qui a fait du Real Madrid l'année dernière. Donc, j'ai confiance en cette équipe. Très bien. Le club Brugge qui va affronter cette équipe, cette très belle équipe également de l'Estadio d'Alouse, cette belle équipe de Benfica. Oui, Benfica, on a pu voir lors de la dernière journée le score. Zéro défaite, hein? Zéro défaite malgré la présence du Paris Saint-Germain dans le même groupe. Bien sûr. Franchement, la Juventus également. Arraché. La première place, à la dernière minute, à la dernière minute, au Paris Saint-Germain. Non, c'est énorme. Quand moi j'ai vu le groupe, à la base, je me suis posé des questions. Mais arracher la première place au niveau de la Juventus, arraché au grand Paris Saint-Germain. Quand je dis grand Paris Saint-Germain, des grands joueurs de marque individuelle, à l'instar de Lionel Messi et Kylian Mbappé. Donc c'est très dangereux. Et puis j'espère que il faut noter cette équipe. Elle est quasiment favorite aussi. Donc Benfica va passer directement. Ah oui. Très bien, parfait. Un autre grand match, voilà, de ces huitièmes de finale, c'est le match entre Dortmund et Chelsea. Ouais, Dortmund, on a pu voir lors de la dernière journée, que ce soit en championnat, Edouard Mendy revenir dans les cages. Avec la blessure de Kepa. Avec la blessure de Kepa. Mais ce qui m'inquiète un tout petit peu, c'est le gardien sénégalais. Il a un peu perdu la confiance de l'entraîneur, des supporters et même des coéquipiers joueurs. On a pu voir lors du dernier match les tâtonnements de Edouard Mendy sur des sorties de balles. Contre Arsenal. Mais il n'a pas été mauvais quand même. Bien sûr, il n'a pas été mauvais, mais je ne parle pas de l'aspect global du match, mais je parle de certains séquelles de la rencontre où ça se lit dans son mental qu'il a perdu de la confiance. Ça, c'est ce qui me fait souligner un peu la faiblesse de Chelsea. À noter aussi également que cette équipe de Borussia Dortmund a très de jeunes attaquants qui peuvent aller faire mal. Malgré la blessure de Marco Reus, qui va d'ailleurs couper la Coupe du Monde, on va y revenir. Ils ont quand même du répondant comme Jude Bellingham, Sofa Moukoko. Voilà, très bien. Que des grands matchs dans cette huitième de finale. Le tenant du titre Real Madrid va se déplacer dans un premier temps à Anfield. Après 2 semaines, va accueillir cette équipe de Liverpool. Bien sûr, le Real Madrid, c'est une équipe qui maîtrise bien cette compétition, mais on ne va pas, je l'ai dit, tout récemment, on ne va pas s'attarder à l'histoire. Le football, c'est la réalité quotidienne. Non, le Real Madrid également de Liverpool qui se réveille peu à peu avec un Salah, bien sûr, qui retrouve ses marques. Justement, Salah qui est complètement éteint à chaque fois qu'il joue contre le Real. Finalement, il va prendre sa revanche. Ouais, il va prendre sa revanche. J'espère que ça fait 2 matchs de grande les deux finales de 2018 et 2020. Oui, et les éliminatoires, je ne sais pas, c'est les quarts. Non, les quarts de finale en 2021. En 2021. Oui. Donc cette équipe de Real Madrid, elle est favorite vu les stats qu'imposent les hommes de Carlo Ancelotti. 11 matchs invaincus, toutes compétitions confondues, avant de se fondre lors des dernières journées. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le Real Madrid n'est pas tellement favori à ce que nous voyons à la dernière minute. De toutes les façons, le Real Madrid n'a jamais été favori. Elle a des vents favorables. Exactement, mais elle n'a jamais été favori lors de chaque match de la Ligue des Champions de la saison dernière. Bien sûr. Mais à chaque fois, ils s'en sortent. Bien sûr, ce n'est pas l'esthétique du jeu qu'on veut, mais à la fin, la victoire. Porto-Inter. C'est un match qui serait très difficile pour les Interistes. Avoir les stats qu'imposent les Interistes, moi je m'inquiète un tout petit peu de leur part parce qu'on voit de l'autre côté l'autre groupe qui est très soudé. J'aimerais dire 50-50, partager ça, 50-50. D'accord, très bien. Et après, il y a un attaquant à Porto que moi j'aime bien.
et Taremi, Mehdi Taremi. J'aime bien, je l'aime bien comme. Ouais, avec de la maturité dans le jeu, mal, de l'essence technique. J'aime bien ce joueur, bien sûr. Très bien. Et le dernier match, le plus grand match de cette Ligue des Champions, de cette huitième de finale, décidément, entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, il y aura un qui va partir. Ah oui, bien sûr. Au début, c'est ce que je l'ai dit, on va perdre un grand club. C'est le football. Mais si on me demandait qui est favori sur ce match, j'aimerais dire le Bayern de Munich est favori. Le Bayern de Munich est favori, vu ses stats et puis ses joueurs. Mais ce qui me fait un tout petit peur, c'est que Neymar, Messi, Kylian Mbappé, ils ont de grandes nations, ils vont partir, ils vont revenir. Je ne sais pas quels seront les résultats de la Coupe du Monde. Neymar, il est champion. Après, ce sont des professionnels, ça ne va pas avoir un impact. Bien sûr, Neymar, avec Brésil, il va aller, s'il est champion, il fait la fête, il oublie, il revient. On ne verra pas ce Neymar qu'on a en début de saison. C'est ça qui me inquiète. Mais la Coupe du Monde, c'est en décembre. La Ligue des Champions, c'est en février. Il aura quand même par contre, ce que je dis, c'est très importantissime. Quand on prend le PSG, ce sont des individualités. Lionel Messi, il est au top de son art au PSG cette saison. Kylian Mbappé, pareil, Neymar, pareil. Mais c'est ce que j'ai dit. La réalité du mois de novembre n'est pas la réalité de février. Ils vont partir, revenir. Et puis, par contre, au Bayern de Munich, par exemple, le Bayern de Munich gagne 6-0. Les attaquants marquent, les milieux de terrain marquent. Ce qui me fait peur, au PSG, ce n'est pas le cas. Au PSG, le PSG bat 5-0. Soit c'est Neymar doublé, triplé, ou Messi triplé. Donc ça me fait un tout petit peur. J'espère qu'ils vont revenir très fort après la Coupe du Monde. Et parlant de Coupe du Monde, on va parler d'un joueur qui risque de la louper. Et c'est après le jingle. Retour sur ce plateau pour aborder le dernier thème de cette émission. On va parler de Sadio Mané. Une triste nouvelle pour les fans du football africain, du football sénégalais, du football africain, voilà, du football mondial parce que c'est une star. On parle quand même du deuxième au Ballon d'Or, Sadio Mané. Bien sûr. Il va louper probablement la Coupe du Monde après sa blessure au tendon. Oui, le natif de Bambali, c'est un gros coup dur. Et pour les supporters sénégalais, comme vous venez de le dire, sur le plan mondial, côté radar, on a pu voir qu'il a plus de l'ampleur. Mais ce qui me fait trop peur, c'est cruel de voir à quelques jours de la Coupe du Monde Sadio Mané se blesser. Quand on prend la compétition dernière, la Coupe d'Afrique des Nations, on a pu voir que la force de ce Sénégal d'Aliou Cissé, c'était le côté gauche. Notamment le côté de 6, le latéral. Oui. Et Sadio Mané, dommage à 6, qui n'est pas convoqué pour des raisons logiques, qui n'a pas de club. Mais perdre encore Sadio Mané, non, c'est crucial. C'est crucial. Lors de la CAN, on a pu voir que sur ce côté, le Sénégal a beaucoup fait mal. Mais donc ça m'inquiète un tout petit peu. Ce n'est pas un tout petit peu. Là, j'ai l'impression qu'ils vont forcer qu'il revienne. Même s'il revient, on est d'accord qu'il ne va pas être à 100%. Il va jouer avec des freins en main, tout ça. Ça ne peut pas entacher la prestation de son équipe en Coupe du Monde? Non, pas ça. Ce qui me réconforte, moi, c'est que je connais Sadio Mané. C'est un joueur aux mentalités d'acier. On a pu voir lors de la dernière CAN qui s'est blessé gravement et puis on l'a revu encore sur des pelouses. Il nous a encore régalé de nous donner de moments sensationnels. Si bien qu'il rate le premier match, le Sénégal, c'est une équipe que je connais un tout petit peu. C'est au fur et à mesure que la compétition avance, elle monte en puissance. Donc, si bien que Sadio Mané loupé les premiers matchs, j'espère que ça peut passer. C'est un peu comme à la CAN 2019. En tout cas, on espère qu'il reviendra très fort. Sinon, la CAN, la Coupe du Monde du Sénégal sans leurs meilleurs joueurs. Franchement, c'est pas une bonne nouvelle, c'est pas fameux. On va enchaîner rapidement avec votre mot de fin. Mon mot de fin est que je me vois un peu floqué. Je ne sais pas si c'est la victoire d'Asco qui vous régale. C'est un vêtement parmi tant d'autres. Je n'ai rien à tête en portant ce maillot, franchement. Mais pourquoi le maillot?
Avant, j'étais un supporter fanatique du football togolais. Maintenant, ça me dit rien. Bref. Excusez-moi, je suis franc, mais voilà. Yeah, bref. Tellement j'ai été déçu, mais franchement, voilà. Concernant Je préfère me concentrer sur le Barça. Oui, même si le Barça aussi, voilà, c'est la même chose. Concernant ce que M. Hospice vient de dire, il y a fort longtemps, on pensait que le football togolais était à l'épilogue. Mais après, justement, ce que nous voyons, le football togolais est complètement relancé. Je lance un appel aux téléspectateurs, à nos internautes, de bien vouloir assister au championnat. Il n'y a rien ex nihilo. On se base sur le local avant d'exploser. Donc, c'est un petit conseil que je lance à nos internautes, à nos téléspectateurs. Le message, je crois, est passé. Et c'est sur ces mots de M. Youssef Foot qu'on va clore cette émission. Merci à vous tous qui l'avez suivi. On se retrouve dimanche prochain, même chaîne, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée, au revoir.